Pour un Fuga, la priorité absolue est souvent soi-même, mais certains adeptes de ce code le placent en deuxième position juste derrière leur quête ou leur guide, rarement leur groupe. L'exemple d'un samouraï permet d'imaginer l'application du code Fuga au choix du guide comme la priorité première d'un personnage. Dans le même restriction, la priorité soi-même ne peut jamais être placée en troisième ou quatrième position. Il faut que ce soit en premier ou en deuxième. Il considère des samouraïs comme des Fugas. Non, il donne l'exemple d'un Fuga samouraï. Ah, mais justement, c'est pas... Enfin... Ça pourrait. Bah, si, un samouraï raté. En fait, l'exemple du samouraï permet d'imaginer l'application du code Fuga au choix du guide comme la priorité première. Un shinobi, je veux bien, mais un samouraï. On s'en fout, c'était juste pour... Non, je m'en fous pas, moi. Non. Non, monsieur. Non, monsieur, non. Taisez-vous. Nous étions sur une planète dont j'ai oublié le nom et nous cherchions du boulot pour des raisons chacun qui nous sont propres et nous avons été missionnés pour retrouver une femme, la fille de quelqu'un, je sais plus qui. Non, c'était la fille d'un riche commanditaire, un propriétaire marchand qui justement s'inquiétait de la disparition de sa fille. Nous avons découvert que son vaisseau était dans l'espace, atterri sur une planète, s'était écrasé sur une planète. Comment tu te rappelles de tout ça? C'était écrasé sur une planète, on a atterri sur la planète, on a vu qu'il y avait des traces de bestioles bizarres qui étaient censées être inoffensives. Elles sont inoffensives, mais elles sont inoffensives, mais elles construisent des tunnels, c'est ce que je vous ai dit. Et bref, on est rentré dans le vaisseau, et là... le sergent Renard qui a foutu sa merde. C'était pas moi, j'ai changé depuis. J'étais dégradé. Et on a été attaqué. Je crois que le vaisseau commençait à bouger pendant qu'on était à l'intérieur. Je crois qu'on a été là. On n'a pas été attaqué, le vaisseau s'est affaissé dans un des tunnels des créatures. Et j'ai pas foutu ma merde, hein, j'ai éteint l'incendie. C'est qu'on on avait trouvé un cadavre. Oui, ici. Et après, je ne sais plus. Et on sait pas de quoi il est mort d'ailleurs, on n'avait pas trouvé. Je crois que le moment où on avait arrêté, je crois que le vaisseau commençait vraiment à tomber, à s'affaisser en fait. C'est ça, on tombait dans les tunnels. Donc, je suis fer. Je vais vous faire refaire le jet esquive. Alors, donc, faites... 3D plus 2, ça marche comment déjà? Alors, les dés, c'est forcément des D6. Et plus 2, c'est la valeur rajoutée que vous mettez. En gros, Louis, quand j'ai l'esquive dans l'agilité, mais que j'ai... Je veux dire, là, bon, dans l'agilité, j'ai la compétence esquive, mais j'ai pas rajouté de dés, du coup, ça se passe. Et bah, tu prends tu mets la valeur de base de. Admettons que j'ai pas le truc esquive dans l'agilité, je pourrais pas essayer de me barrer. Tu l'auras, on va dire. On considère que c'est un jet d'agilité. Vanille. Et après, il fera un truc. Du coup, j'ai fait un 6 et un. Alors, le métadé, on considère que c'est le premier. Bah, c'est mon 6. Tu le relances alors. C'est-à-dire que tu le relances. Voilà. Donc, tu as fait 17. D'accord. Mais j'ai fait un 1, c'est pas un échec critique? Non, seulement si c'est le métadé. D'accord. Mais c'est pas un échec critique à proprement parler. Oui, non mais c'est... J'ai fait 9. D'accord. Et Romain fait 12. Par contre, moi j'ai pas des plus 2, plus 1 à mes compétences comme... C'est normal. Donc nous avons fait les premiers jets là, de la partie. Vous étiez effectivement donc, dans ce vaisseau spatial, en train de l'explorer, quand une série de tremblements se sont fait sentir. Vous aviez eu l'expertise du sergent quant à la possibilité des créatures errant dans ces contrées. Des créatures, semble-t-il, paisibles, mais creusant de nombreux tunnels, à l'image des paléotops qu'on trouvait sur Terra Prima, mais en beaucoup plus gros. Et c'est avéré qu'à un moment, les tremblements se sont intensifiés et que, pris par l'urgence, vous avez dû vous précipiter pour sortir. Celui qui était le plus prompt à réagir, ce n'est autre que le sergent, avec sa discipline entraînée, tout de suite précipité vers leur sortie de secours, prêt à en découdre avec le premier qui viendrait, s'il y avait une attaque ou ce soit, mais en tout cas, pour protéger sa vie, il s'est vite précipité et a, d'instinct, sauté par le sas. Vous, les deux autres, vous avez pris un peu trop de temps pour réagir
Et d'un seul coup, vous vous retrouvez sous un amas de poussière et de métal, et de nombreux tremblements viennent vous assaillir autour de vous, ça secoue. Et toi, tu ne peux que constater que le vaisseau s'écroule dans un trou d'à peu près une dizaine de mètres de profondeur. D'accord. Je suis sorti du vaisseau, moi, avant qu'il tombe. Ouais. Tu es le seul qui a réussi à sortir du vaisseau. Est-ce qu'on sent qu'on chute ou est-ce qu'on sent qu'on a atteint le fond? Eh bien, vous sentez au début une chute et à un moment, en fait, vous sentez un choc. Vous avez touché le fond. Donc, ouais. Moi, de là-haut, ils sont tombés à combien de mètres de profondeur? Voilà, ça semble être une grosse chute ou une chute moyenne? Une dizaine de mètres. Quand même. Ils sont morts, en fait. Bon, bah, tant pis. Mais non. Ah non, le vaisseau, il est grand. Alors, il est fou. 11. Vous allez me jeter, en fait, votre vigueur, en fait. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Vous jetez votre vigueur. Si vous avez une armure de protection qui peut encaisser les dégâts, un truc particulier comme le champ de force peut-être, mais sinon, si c'est une simple armure par exemple pour protéger des coups et des balles, ça marche pas. C'est une chute. Moi j'ai mon champ de force, j'ai pas. Bon, vigueur, c'est juste le nombre de dés en vigueur. Voilà, c'est le modificateur. Oui, est-ce que je peux faire un jet de je sais pas quoi pour savoir si j'ai eu le réflexe, la présence d'esprit, tu vois, d'activer mon champ de force, enfin mon champ de protection. Je veux bien que tu fasses un jet de perception. Alors moi je me suis bien foiré. Pas facile d'esquiver le combat quand le combat c'est une Bon, chute. donc, là, je rejette un dé, c'est ça? Ouais. 15 en tout. Oh, pourquoi il D'accord. 15. Alors, toi, t'as fait 8 et c'est 11, donc tu es sonné. Tim. Moi, c'était juste là, c'était juste mon dé pour mon champ de protection déjà. Alors mon jet, j'ai eu le temps de l'activer ou pas, si ça sert à quelque chose? Oui, t'as eu le temps de l'activer. J'ai des réflexes, déjà ça. Bien joué, gamin! Ouais, merci, sergent. Moi, je suis en dehors du vaisseau en train de regarder. Ah, les jeunes. C'est censé être un vieux ou... Il est un peu plus jeune. Le colonel avait 65 ans, moi j'en ai 54. Ah, c'est vrai que moi, là, je vais dire que je dois avoir la trentaine à peu près, un peu en dessous. Ouais, pareil. Je l'ai fait un peu vieux parce que pour rester dans le thème du gamin au cas où, hein, en cas d'échec. Yeah. J'anticipe. Bon, allez, on va dire que j'ai 28 ans, allez. C'est bien 28 ans. Moi je suis un peu plus vieux alors, je dois en avoir 35. Je suis seul sein d'esprit dans ce putain de groupe. Il y a un jeune, un gamin qui vient à peine de sortir du sein de sa mère, et un vieux sénile. Attends, je suis pas encore sénile, ça va, hein. Le mec il est sonné alors que moi je suis en haut à l'abri, donc Attends, tu dis ça à haute voix, Tim, ou quoi? Non. Ouais. Ça. J'imagine moi là-haut. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Viens me dire ça en face! Mais mes oreilles qui sifflent, là, on ne fait pas, moi. Bon, en tout cas, moi je vois le vaisseau tomber. J'imagine la Terre elle a ses meubles, donc de descendre tout doucement, quitte à faire un jet d'escalade pour essayer de rejoindre la coque par le dessus. J'imagine que dans le futur, on a plus de cordes, c'est has-been. Non mais j'ai pas de corde, genre j'ai de la corde sur moi. Non, j'essaie vraiment de faire un peu d'escalade pour arriver en me disant la Terre elle doit être relativement meuble pour qu'il y ait des tops, donc ça doit être pas très compliqué. Pour les dommages, donc toi tu as été sonné. Romain, je ne sais toujours pas. Romain, ça t'a donné un bonus d'un dé. Un dé au moment où tu l'as activé. Donc voilà, ça c'est mon jet. Voilà. Très bien. Donc ça veut dire que tu encaisses tous les dommages. Donc vous êtes dans le vaisseau qui s'est écrasé. Vous voyez de la poussière qui rentre par le sas. Vous êtes à moitié retourné. Moi, je demande à Marius s'il va. Pas de bobo? Je réponds pas. Marius! Attends, du coup, ça m'inquiète. J'ai essayé de regarder s'il est vivant, s'il est en bonne santé. Ouais. Donc tu le regardes et tu vois qu'il y a un peu de sang qui coule sur la tempe.
Donc moi je me suis pris l'équivalent de la poubelle. En gros, il y a le sas des déchets qui s'est déversé un petit peu sur ma gueule. Tu vois un aliment non identifié qui s'est écrasé sur ma gueule. Je veux pas savoir, mais je vire toute la merde, tu vois. Pendant ce temps, est-ce que je peux faire manger d'escalade, Louis, pour descendre sur Tu la... essaies de descendre. Bon, le trou est assez net. Est-ce que tu essaies d'accrocher? Je sais pas. Regarder autour de toi si tu trouves quelque chose pour. J'ai pas de corde, Attends. mais j'imagine, vu le sol doit être relativement meuble, donc je peux me faire avec mes bottes militaires des prises d'escalade. Très bien. Fais-moi un jet d'escalade. En fait, oui, là, attends, là, Marius, là, il est... Il fait de la comédie, là. Je regarde en quoi ça se. Je me réveille doucement. Antisémite! Antisémite! Qu'est-ce qui se passe? Je regarde quelles sont les Je me rêve. conséquences de quelqu'un qui est sonné, en fait. J'ai fait 9, putain, mais 9 sur 24, c'est pas terrible. Tu commences à descendre doucement en t'agrippant à ce qui semble être le plus solide. Tu attrapes un morceau de roche, arrivé à peu près à la moitié, qui se reste dans tes mains. Tu perds l'équilibre. Fais-moi un jet d'agilité Putain. pour voir si tu arrives à glisser et te réceptionner bien. Sinon, tu feras un... Ah bah heureusement qu'il y a le bêta. J'ai vu 2-1, je me suis dit oh putain. Ok. 16. Tu es là, ton autre main reste agrippée, tu sens que tes pieds vont commencer à glisser, qu'à cela ne tienne, tu décides de prendre le problème à bras le corps, tu te laisses aller C'est ça, et tu fais en fait une roulade qui te permet en fait d'arriver en bas avec juste quelques petites contusions superficielles. Ça, 5 mètres, c'est bon, je l'ai déjà fait. Hein. Voilà, c'est... Puis je me suis moi, freiné avec le sol. Moi, je pense ausculter Marius, en fait. Ouais, j'essaye juste de trouver ces fucking trucs sur les règles. Combat et blessure, page 114. Pendant ce temps-là, moi, je suis sur au-dessus de la coque. Ça va? Est-ce que vous êtes mort? On l'entend ou pas? Oui, vous l'entendez. Moi, ça va, Au niveau Marius, de je place. sais pas. Non, mais c'est bon, lâche-moi, c'est bon, touche Ah pas non, à ça, c'est bon, il va bien. touche pas, Non, il est juste sonné. Il est juste sonné. Il simulait. ne Ça touche va. pas à ça suffit maintenant. Et Bon, écarte tes sales pattes. c'est bon, hein. Marius, ça va aller, t'inquiète pas, y a pas de souci. Vous allez pouvoir sortir ou pas? Je pense, oui. Ouais, t'inquiète. Ça va, Marius? Ouais, ça va. Non, Le vaisseau, ça va? Il va pas exploser? Non, ça a l'air d'aller. On va essayer de sortir. Moi, le truc que non je mais vais... c'est pas grâce à toi par contre, hein. Vous arrivez à vous... Donc, avec l'aide du sergent, vous arrivez donc Je peux à re-rentrer sortir, qui est assez simple. Je peux re-rentrer dans le vaisseau, moi, y a pas de souci. Bon, c'est pas très stable, mais ça se casse. Le vaisseau est stabilisé, mais je veux dire par là, c'est que c'est stabilisé dans une position qui est pas très Oui, mais... droite. Bon, sinon, j'ai envie de dire, on a retrouvé le vaisseau. Elle est à l'intérieur. Elle est probablement morte avec toutes les bestioles qui se parent ici. On peut rentrer et faire notre rapport, non? Oui, On en sait rien, on l'a pas retrouvé. si on oublie qu'on n'a pas trouvé de corps et que les bestioles ne s'attaquent pas aux humains. Oui, après, on peut aussi... on va sûrement retrouver les nôtres si on continue. Et alors? En tout cas, on a aucune preuve qu'elle soit morte ou vivante à l'heure actuelle. C'est pas des bestioles qui vont nous faire peur et encore moins des bestioles qui sont totalement pacifiques. Et alors, Pacifique, premièrement, j'ai un doute parce qu'elle vient d'ensevelir un vaisseau. Et je sais pas si t'as vu la casse qu'il y avait sur celui-ci, mais ça s'était certainement pas fait tout seul. Surtout qu'il y avait un cadavre, donc il y a autre chose que des bestioles, mais à mon avis, il y a rien qui sera sous la surface. Faites-moi tous un jet de perception. J'ai perception. C'est un jet de merde. Putain, j'ai fait un 1 moi aussi en premier dé. Romain, toi tu échoues. Benoît, tu échoues. Et Tim, tu entends comme un grattement provenant de la terre. D'accord, est-ce que je peux faire mon jet de savoir pour les bestioles?
Si tu veux, mais il me semble que vous aviez déjà tous fait ce jet et que Benoît était seul à avoir réussi. Et que je vous ai donné toutes les infos que j'avais. Oui, parce qu'il avait fait un très bon jet. 14. Vérifie. Les bestioles, elles sont vraiment pacifiques. J'ai pas confiance. Je pense que si ces bestioles étaient agressives, elles nous auraient déjà attaqué depuis un moment. Est-ce que tu vois un seul combat Trace de lutte. Une seule trace, Oui, trace de lutte de oui. bestiole. On a vu un mec qui s'est fait tirer dessus. Alors le jour où tu vas me montrer une créature qui sait servir d'arme à feu, je t'applaudirai. Il y en a un paquet. Les humains, par exemple. Oui, entre autres. J'ai dit bestiole, bande de cons. Ouais, ça reste à définir. Oui, Hein. les hommes se comportent parfois comme des bêtes. Oui, les bêtes se comportent comme des bêtes. On n'a pas forcé le débat. Du coup, est-ce que ces créatures sont pacifistes? Ça dépend des jours. La seule personne que tu connais qui en a vraiment parlé en détail, c'est le sergent. Donc, il semblait connaître son affaire, mais après, c'est à toi de lui faire confiance ou pas. Ben, j'ai fait un jet. Bah oui, mais je te dis justement ce que tu sais sur les bestioles. D'accord, ok. En prenant en compte que tu avais déjà fait ce jet. D'accord. Bon, par contre, alors, les enfants, le plan. On n'a toujours pas trouvé le cadavre de la petite ou son corps si elle est toujours en vie. La petite, ça reste une jeune femme. Hein. En fait, est-ce que là où on est, il y a d'autres galeries? Est-ce qu'il y a des passages? Ou est-ce qu'on est obligé de remonter? La première vue, si galerie il y avait eu, le vaisseau a tout défoncé en. Il n'y avait aucune trace de vie sur toute la planète, c'est ça? Enfin, de vie humaine? Pas de construction humaine. Tu peux faire un jet de recherche pour par exemple, rechercher une entrée. Faudrait déjà savoir aussi, surtout, sur comment est mort le gars dans le vaisseau, parce qu'on n'a pas eu le temps de regarder ce point-là. Et en même temps, j'ai pas forcément envie de retourner dans le vaisseau, sachant qu'il est en train de sombrer. Il est pas en train de sombrer, il a l'air stable là. Je tape du Il y pied, a de la je- terre, il y a de la terre qui rentre dedans. Tu tapes du pied, ça fait. Ça bouge de quelques centimètres. Bon, ok. Il est pas stabilisé alors. Bon, je pense qu'on va essayer de démonter tranquillement. Qu'est-ce que vous en dites? Bah, je vous ai fait le passage, là, faudra juste escalader de 5 mètres et on est bon. Bon, eh bien, on sort, on remonte là. Par contre, le sol bouge un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a d'autres créatures en dessous, tes copines là. D'accord, bon ben. Normalement, comme je dis, c'est pas dangereux. Après, elles vont pas nous attaquer, mais elles peuvent nous emmerder en creusant des galeries sur nous. Et j'ai pas envie qu'elles viennent nous faire des coucous. Donc, je vous conseillerais de faire le moins de bruit possible. Et notamment marcher le plus doucement possible. Ah, putain, là. On est en train de durer, Peter. Mais non, Comment Taper sur le vaisseau. Mais Sur un tranquille. Je pense pas qu'elles soient tirées forcément par le bruit, mais au moins par la vibration du sol. Il me semble qu'elles sont aveugles, en effet. De Vous savez, mémoire. Marius, le bruit, ce sont des vibrations. Oui. Oui. Et je Bon. pense que les vibrations dues à nos pas sont plus détectables que les vibrations dues à notre voix. Bon, on va déjà remonter là-haut. Suivez-moi, je vous montre le chemin. Donc là, Très bien. je sais Vas-y, par où je suis on je sais par où je suis passé, donc j'essaie de faire, et puis encore une fois de faire en sorte de bien faire des bonnes prises d'escalade. Ça, c'est bon. Escalader, je sais faire. Est-ce que quelqu'un a de la corde ou quelque chose que je pourrais m'amener là-haut? Ah, désolé, sergent. On va devoir monter à la force de nos mains. Marius? Oh non plus, non. Bon bah. Ah, alors on grimpe alors. Je passe en faites-moi un dernier. jet. Tu passes en dernier? Ouais, je laisse d'abord. Je passe en premier. Un par un ou vous montez tous en même temps, sachant que c'est 10 mètres, hein, c'est pas non plus insurmontable, mais. Allez, tentons. Oh! T'as que ça en escalade? Allez, j'ai 2 dés. Et t'as fait un 1. On met ta dé. Non mais Je sérieusement, vais me le prendre sur la tête, tu sais. Non mais sérieusement, je fais 10 avec 4 dés quoi. Alors, c'est qui le premier à passer? C'est moi, je l'ai dit. Alors. J'allais dire le colonel, mais non, c'est le sergent. Sergent. Tu commences à monter et à un moment ça glisse et tu glisses, tu dérapes ça, mais tu ne tombes pas, tu sais, lamentablement tu juste glisses et tu te retrouves en bas. C'est problématique. Ensuite tu as c'est quoi ton nom, Tim? C'est Marius.
Marius. Tu as Marius qui fait laisse faire, qui commence à y aller. Il monte et là, d'un seul coup, tu ne sais pas pourquoi, il essaye d'attraper un truc qu'il a clairement vu comme instable et il d'un seul coup se retrouve penché en arrière en train de regarder un caillou dans sa main et il se lasse la gueule par terre. Attends, est-ce que Est-ce qu'on j'ai- peut essayer de le rattraper ou pas? Ouais, en L'un de effet, vous essaie de le rattraper. moi je veux bien essayer. Vas-y, moi j'ai glissé donc vas-y. Je fais quoi, un jet d'agilité vanilla ou Fais-moi un plutôt vigueur. Voir si tu arrives vraiment à le choper. Ok, tu arrives à le choper de justesse. Je fais ça va Marius, je te tiens, y a pas mort d'homme. Ouais, merci. Si tu pouvais juste me lâcher, par contre. Et là, John, T'aimes pas le John, contact physique toi, De dis rien donc, Marcus, de rien Marius, je fais de rien. et donc John, tu vas essayer à toi aussi de Il serait pas un peu homophobe monter le- et un petit peu de la même façon que le sergent, tu glisses à nouveau. Rien ne vous empêche de recommencer. Y a pas quelque chose qui pourrait nous servir d'échelle dans tous les débris? Tu peux essayer de trouver des Je peux trucs. bricoler un truc. Je peux essayer de bricoler un truc. Moi je Il y a du matos, il y a des grilles, il y a peut-être des morceaux là que vous pouvez empiler, faire quelque chose. Est-ce que je fais un jet d'investigation ou de recherche pour vraiment Tu peux essayer de recherche. Fais-moi un jet de recherche. Juste recherche? Et moi, avec mécanique, est-ce que je peux faire un jet pour essayer de confectionner quelque chose qui Bah, puisse- mécanique, c'est vraiment de la fabriquer un appareil, quoi. Ah, c'est Ne du serait-ce qu'un bricolage, mot quoi. de truc, trafiquer Ouais, du moteur, tout. avec Tu fais 11. moi avec je voudrais faire un jet pour voir un peu le meilleur endroit pour escalader quitte à où on peut mettre les éléments de John ou et le plus loin de la créature qui fait tellement peur à Marius. Tu as une grille ici qui pourrait permettre de faire gagner quelques mètres et de diminuer un petit peu la difficulté de l'escalade. Et est-ce que je peux pas essayer de la souder avec une deuxième, avec éventuellement je sais pas, un bout de câble? T'as des outils de soudure? Non, justement, un bout de câble qui serait encore, où il y aurait encore de l'électricité ou qui permettrait de. Oh, il n'y a plus rien qui fonctionne dans le vaisseau. Est-ce que moi je peux indiquer c'est de rechercher le pan où ce sera plus simple pour grimper? Ma Alors, matraque, comment- ma matraque, ça perception. peut. Ma matraque, elle produit une certaine chaleur de J'ai pas l'électricité. entendu Louis, t'as dit quoi? Perception. Bah, à la limite, un tir de 1 ou 2 ou 3 tirs de fusil serait plus efficace. J'ai recherche ou investigation. Messieurs, est-ce que vous pourriez m'aider? Je vais essayer de confectionner. Fais enfin, recherche. Dans, Fais dans les recherche. deux, dans les deux cas, j'ai pas les compétences, donc enfin j'ai pas pris de la compétence, donc c'est vanilla. Ben, disons qu'il y a peut-être un peu de mal. Tu te dis, bon, peut-être là, c'est un. Peut-être. À mon avis, là vu que j'ai déjà ça vaut commencé, mieux que là. là j'ai déjà commencé, donc au moins le haut, les prix sont déjà faits. Sergent, est-ce que je peux piquer ton fusil 2 secondes? Non. C'est mon arme, ça se donne pas. Ça, c'est mon fusil. Dès comme ça, il y en a plein, mais celui-là, c'est le mien. Oui, c'est sergent, c'est pour le bien du groupe, notre mission. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mon fusil? Des 2 grilles. Ah, bon bah je fais la soudure en moi-même. Bien. Je fais un jet d'arme à feu, quelque chose? Non, mais bon, ça prend au moins 2 tirs pour souder un petit bout, quoi. Donc il faudra. Tu enlèves peut-être 6 à 8 munitions pour souder le truc. J'en retire 8 histoire que ce soit bien soudé parce que j'ai pas confiance en Marius et à sa technologie. Je lui dis où tirer et comment le faire. Et du coup je tire à côté parce que je fais pas toujours pas confiance. Non bon je. Ah, ça commence bien là. C'est lui qui a commencé. Non, s'il me dit où tirer, je tire là où il me dit. Donc je vais faire un jet vanilla pour voir. Un jet caché pour voir si c'est. Sachant que j'ai été assez prudent, si j'ai le choix entre 6 ou 8, j'ai plutôt fait 8 pour que ce soit bien soudé. La sécurité avant tout. Ok. Alors, donc, ça vous permet de gagner facilement 6 mètres sur les 10 mètres d'escalade. Bon bah ça va.
Et après, j'ai mes. Bah, du coup, j'ai la fin de mes prises, donc on peut grimper plus facilement. Donc, refaites-moi des jets. On va voir. Après toi, Marius. Merci bien, merci bien. Ah, beaucoup mieux. En t'aidant de la grille, tu arrives facilement au sommet et un simple petit saut à la fin te permet de rejoindre la surface. Toi, tu arrives et tu fais ah bah tiens, c'est vrai que en grimpant, tu fais bah en fait on aurait pu passer par là, c'était plus simple. J'ai de John s'il y a besoin dans les derniers mètres. Tu fais bien parce que tu vois Si, que je tu lui tends la- dérapes à la fin. Je lui tends la main. Voilà. Tu as confiance en moi. Merci Serge. Ouais, tu le hisses. Et un regard, un classement de la tête virile. Genre. Ouais. Merci Serge. La virilité. Je suis blasé. On l'a remarqué. Bon, ça nous dit toujours pas où est la petite. Non, clairement, ça nous dit pas où est la petite, ça nous dit pas ce qu'on doit faire, ça nous dit pas pourquoi on doit rester par ailleurs. On est sur une planète totalement déserte où on ne sait pas par où commencer. Pourquoi rester? Bah, On a une mission. si c'est ce que si t'aimes pas ce pourquoi t'es là, t'es capable de venir de base. Parce Hein. que... Ah non, Alors, non, attends. mais je suis très content d'être ici. Parce Mais que on là, a d'autres missions. on n'a pas beaucoup. On n'a pas en compagnie de mission, on devait trouver la petite, on l'a pas trouvée. Elle était pas dans le vaisseau, elle est pas en bas, Alors où tu veux qu'elle soit? Bah sur la planète. quelque part ou d'autre. Très bien, très bien. C'était ça. On va pas commencer par quel centimètre carré de cette planète qui doit faire plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de diamètre. Écoute, toi tu vas tout droit, puis nous on te rejoint. Vas-y, fonce. Je voudrais Non mais inspecter. t'as l'air. Je voudrais Alors- inspecter pour voir si je trouve des traces de pas ou quelque chose. pendant ce temps-là. Tim, n'oublie pas, ne jamais agir dans la précipitation. L'urgence, ne révèle jamais ta idée et ne laisse aucune émotion altérer ton contrôle de la situation. C'est vrai, excuse-moi. Ok, Je vous dirai pas pour le moment de vos trucs tant que vous vous habituerez à vos. Faut le temps de s'habituer à ces interdits et c'est. un point de nécrogreffe pour lui. Techniquement, je veux dire, si par exemple une prochaine fois il devait effectivement agir comme ça, ouais, un point de nécro-rêve, ce serait pas trop pour ce genre de situation. D'accord. Je voudrais faire un peu le tour et chercher des traces de pas ou quelque chose, puisque si son vaisseau là, il était dedans, elle a dû partir. Bah, D'accord. Ou peut-être repérer des cavernes ou quelque part, un endroit où elle a pu s'abriter au loin. Ouais. je vais mettre- Sauf qu'à ce moment-là, il y a une grosse touffe une espèce de petite, de petits monticules ici, qui est Ça pris de sombresaut D'accord. et, Je éclate en morceaux, tandis qu'une chose sort de là. Eh bien, sergent, est-ce que tu nous présentes ton ami? Elle a l'air vachement plus. Elles sont pacifiques, mais ça se voit pas avec, Ça avec les taille- tokens. ça taille Hein. de mal, là. Le token a pas l'air pacifique. Maintenant, Le token a l'air très pacifique. je vous assure, Ah, c'est un gros ours, c'est tout poilu, c'est gentil. Sergent, je suis certain que ses yeux rouges attestent de sa bienveillance. Non, mais ça, c'est le token du MJ. Mais normalement, faut imaginer une vraie peluche. Mais pourquoi Le sarcasme, ça passe mieux. Attendez, je vais vous faire une description. Oui, parce que Le là, sarcasme, ça laisse pas Retrouver transparaître le- D'accord. Est-ce que je peux prendre Marius et le repousser dans le trou? Parce que là, il commence à me gaver. D'habitude, c'est toi le chiant, hein, tu vois. Ouais, non, mais je pense que ça fait. Description. Vous voyez une espèce de mammifère souterrain. Son museau est long et noir, couvert de protubérances sensorielles qui excrètent un mucus gluant. De nombreux tentacules s'étendent juste derrière le nez de la créature. Chacun d'entre eux mesure près d'1 mètre de long et se termine en une bouche circulaire aux dents acérées. Le corps de la créature est énorme et couvert de plaques de peau cuirassée. Les 2 puissantes pattes avant se terminent par des pattes semblables à des pelles, mais elles sont aussi munies d'une longue et solide griffe sur les côtés. 2 énormes pattes arrière lui permettent de s'extraire du tunnel. C'est ça me rappelle mon premier mariage. Ouais. Bon, Alors, écoutez, Très bien. Comment elle se écoutez, comporte vis-à-vis de nous?
Elle nous voit pas. Alors, Il faut attendre, ouais, voir d'abord ce qu'elle fait. En tout cas, moi je dis à tout le monde, chut, ne faites pas de bruit. Hein. Genre, Oui, ta vision est basée sur le mouvement. c'est Tout ça. à fait. tu la vois qui se dirige vers vous. Je reste Bon, est-ce qu'elle a l'air vraiment méchante Ah, dans le doute, moi, je recule. Moi je ne bouge pas. Tu ne bouges pas? Je ne bouge pas. Très bien. Moi, je sors mon Elle épée arrive quand sur même. toi. Je commence à sortir mon épée. Et Attends. elle commence à te renifler. Je ne bouge toujours pas. D'accord. Sergent, vous êtes sûr de ce que vous faites? Elle fait un peu le tour de toi, elle te renifle avec ses protubérances sensorielles tout en émettant des grognements sourds. Ça doit être pour montrer son affection. Tout à fait. Hein, quand on grogne, c'est que on apprécie la personne. Moi, écoute, tout doucement, tu vois, tranquillement, sans geste russe, je commence à sortir mon épée. Ouais. Tranquillement. Je fais pareil avec mon vibro poignard. Elle continue de te renifler, elle Maintenant, renifle d'ailleurs le vibro. Ouais, je fais pareil avec moi. Elle semble des fois reculer, puis avancer, puis reculer. Tout à fait, sergent. Mais en fait, ça me fait penser un petit peu aux rougeurs tueurs galactiques. Quand ils grognent aussi, c'est pour prouver leur affection. Je mets la main sur mon électro-poignard parce que je suis pas tout à fait rassuré. Maintenant, je reste impassible. D'accord. Et si jamais je vois qu'elle commence à m'attaquer, ben. Elle commence à renifler ta poche. Elle est vachement intéressée par ce qui se trouve dedans. J'ai quoi dans ma poche? Je crois que tu avais entamé une espèce de barre énergétique, un truc comme ça, avant de partir. C'est classique. Je la sors, je dis, bah, c'est ça que tu veux? Et je la balance là sur le truc. Sur le truc, sur ça. Sur le Ouais. truc rouge là, ouais. Tu vois qu'elle suit, puis elle le prend, puis elle commence à le grignoter. Et les grognements font place à des petits couinements, en fait. Est-ce que je peux Voilà, enfin, tu vois, Marius. je la tapote, tu sais, en mode. Ouais. Voilà. Et elle, sur le coup, elle fait un petit mouvement, puis elle bon, si Je la si on peut tape. appeler Et ça en- une espèce de gargouillement, une espèce de gargouillis qui pourrait passer pour peut-être une manifestation de plaisir. Voilà, et je la tapote et en faisant, je regarde Marius tout à fait inoffensif, je suis sûr. Tout à fait, c'est génial. On a dressé une marmotte géante. Mais elle est mignonne, tu vois. Des fois, je dresse. Ne soyez pas agressif avec elle, mais ces créatures sont inoffensives. Bon, bah, je rentre mon épée. Est-ce qu'on voit des traces sur elle, des traces de sang ou quelque chose qui Moi, pourrait je indiquer qu'elle a. continue, je reste alerte. Ça part de la terre. Je reste à une bonne dizaine de mètres et je reste totalement alerte à tout mouvement en dehors de ça. Eux, ils sont focus là-dessus, moi je regarde partout autour. Tu vois qu'elle semble jouer, en fait, avec toi. Se laisse caresser. Et tout. Elle est curieuse, en fait. Hein, tu ferais pas de mal à une bouche, pas la mal à une mouche, toi, hein? Si, peut-être une mouche, peut-être. Sans faire exprès, sans le vouloir. Pour le bouffer, tout simplement. Bon, Une mouche. du coup, je l'ignore. Enfin, au bout d'un moment, je l'ignore et je reprends mon plan initial de regarder si je vois des traces de pas ou des cavernes au loin pour voir où est-ce qu'elle aurait pu partir. C'est ce qu'on doit chercher. Fais un jet de perception. Moi, je vais l'aider aussi. Perception, ouais. Perception, si tu as recherche, faites recherche, mais faites-le à 2. J'ai recherche, mais de toute façon, j'ai pas de dés en recherche. J'ai recherche, mais j'ai pas de. Je suis vanilla aussi. Okay. En regardant autour de vous, vous remarquez un. Ah, moi je regarde depuis tout à l'heure autour de moi. Hein. Ouais, je sais. Et justement, fais-moi un jet de perception aussi. Que nous on cherchait pour retrouver la petite, toi tu cherchais un peu pour chercher les menaces. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui. Gamin, je sais pas ce que je regarde, gamin. Donc il regarde attentivement dans cette direction où il a cru vouloir bouger quelque chose. Exactement. Pendant que vous regardez par là, et vous remarquez qu'il y a un sentier, ouais, une espèce de trace qui ressemblerait en fait à un sentier herbeux, quelque chose qui aurait été emprunté. Bon, je crois qu'on a Ils une s'en va plus ou moins dans cette direction. je crois qu'on a une piste. Marius, c'est parti, on va à 12h. À ce moment-là, vous voyez la bestiole qui commence à vous regarder comme ça, et puis elle commence à creuser le sol. Et à creuser le sol assez rapidement,
Et vous voyez qu'elle ouvre en fait un tunnel. Bon, on va peut-être pas la suivre. Moi, je pense qu'il vaut Non, mieux non, suivre le on sang. va voir le chantier, on va voir le sentier parce que c'est. C'est un sacré trou. Ah Oh, bah, attends, elle m'en goûte. ah bah mon dieu. C'est ce que vous faites. Bah, on suit le sentier. Ouais. Si Marius veut bien dire, tu viens, Marius? Je commande à Marius de nous suivre. Très bien, pour moi, je pense que La bestiole vous remonte, vous regarde vite fait, puis repart dans le tunnel. Elle nous invite là, c'est pas possible. Sergent, vous n'avez pas confiance avec votre nouvel ami, là? Qu'est-ce qu'on va aller foutre sous le sol? Oui, c'est bien ce que je me Je demande veux aussi. dire, on va pas la suivre. Ça servira à quoi? Et vous qui voyez, elle a l'air de vouloir quoi suivre. J'avais fait un bon jet. Est-ce que c'est des créatures intelligentes ou c'est des bestioles de base? Bon, ce sont des créatures, des animaux. C'est pas non plus les plus cons de la création, mais ça reste des animaux. Parce que voilà, elle voit trois inconnus, elle sait pas qu'on est là pour les autres, elle sait rien, donc non, on s'en branle d'elle. Vraiment, déjà qu'elle m'a coûté une de mes rations de survie, c'est bon. Très bien. Donc du coup, vous continuez par les collines. Sur le sentier, ouais. Voici le paysage qui s'affiche devant vous. C'est bien, c'est grand, c'est... C'est reposant. C'est beau. Qu'est-ce donc là-bas? Un élément de la photo. Mmh. C'est facile. C'est un caillou qui ressemble à un truc qui n'est pas un truc. Voilà. Un caillou qui ressemble à un truc. Mais c'est une dune, Marius. T'as encore sonné, je pense. Ça doit être ça. Vous y allez à pied, du coup. Bah oui, on a que ça. On n'a pas trop le choix. Ouais, notre vaisseau, il a. Je sais même plus ce qu'il notre vaisseau, ce qu'il. Il est posé à côté de l'autre, mais si tu dis que le sentier est pas À la trop loin. rigueur, on est con parce que je veux dire, on peut suivre le sentier. Ça dépend, c'est loin ou le sentier est loin ou pas? Non, il est. Vous suivez le sentier, vous voyez qu'il s'en va dans les collines. Est-ce que vous faites. Vous suivez, vous essayez de voir un petit peu des trucs, quoi. Si on voit si on voit un élément proche, on peut y aller à pied. Par contre, si on voit rien, autant y aller en vaisseau. C'est vrai qu'au moins on est plus de quel. Ben. Est-ce qu'on risquerait pas de détruire la trace avec le vaisseau? Non, avec le vaisseau, vous allez. On sait pas comment est le sentier, quoi. C'est pas moi le pilote, donc toi de voir. Avec le souffle de vaisseau, on risque de perdre... Ouais, parce que le sentier, il est comment? C'est juste des pas dans du sable ou c'est. Bah, fais-moi un jet de perception, justement. On l'a déjà fait, on a fait Ouais, 6 et 8. Un sentier. Tu saurais pas dire, tu vois que c'est des traces, mais des traces, ça pourrait être tout n'importe quoi. Bon, on y va à pied, allez. La marche, c'est bien. Ça fait du bien, ça Ouais. fait travailler. C'est d'accord. Sachant que je fais un pas un peu soutenu quand même, mais un pas militaire quoi. D'accord. Le reste en dernier. J'ouvre la marche. Bah, je suis entre les deux, quoi. On m'a pas laissé le choix. Au bout d'un moment, vous apercevez derrière en fait des collines de la fumée et en tendant l'oreille dans le calme, vous entendez en fait des bruits, des voix, des bruits mécaniques Mécanique. dans le creux en fait des collines. Il y a de la civilisation quelque part. Attends, on avait fait un jet avec les capteurs du vaisseau pour voir de la vie physique entre guillemets. Justement, c'est justement dans un creux de colline. D'accord. Et qu'avec le capteur de vaisseau, dans l'angle où vous étiez, vous ne pouviez pas le voir. D'accord, donc voilà, c'était pour être sûr de tout ça. Qu'est-ce qu'on voit physiquement? On entend un truc mécanique, mais qu'est-ce qu'on voit? Pour le moment, vous voyez que de la fumée monter en fait du creux qui est quasi indétectable, mais comme vous êtes rapproché, vous voyez que le sentier va dans cette direction. Eh Bon, bien... On y va, Alors non. On ne devrait pas y aller, on devrait contourner, on devrait analyser la situation de loin, mais certainement pas y aller. Ah si, on doit y aller, mais pas forcément. C'est sûrement la petite qu'on vient chercher. Elle est sûrement là-bas, elle a fait un feu pour nous signaler. Moi, je pense qu'il faut couper la poire en deux. Il faut y aller, mais de façon discrète, pas forcément emprunter les chantiers. Maintenant, on voit la fumée, on voit d'où elle vient,
Il faut pas passer par le chantier, mais il faut quand même aller voir ce qu'il y a. Messieurs, je vous laisse y aller. Je resterai derrière pour examiner la situation. D'accord, On peut examiner quoi exactement, Marcus? Envisager toutes les possibilités et bien sûr venir vous aider en cas de problème. Oui, mais comment tu sauras qu'on a des problèmes? Vous avez des communicateurs. Ouais, on t'appellera. Ah. Je pense que tu dois. Normalement, vous avez tous un communicateur. Ouais, c'est vrai. Attention, s'il y a d'autres taupes qui arrivent, ben, tu n'attaques pas. Hein. Oui, non, il n'y a pas de problème. Je l'apprivoiserai et je montrerai un cirque. Parfait. C'est une option. Bon, ben, du coup, ben, je m'avance vers la fumée. D'accord. Ah, mais attendez, sergent, on passe pas par le chemin. On prend un chemin dérobé dans la montagne. D'abord, on observe. Si ça peut te faire plaisir. Ça me ferait plaisir. Bon, allons-y alors. Donc, vous vous dirigez vers ce point dérobé, donc sauf Marius. Marius, qui décide de rester à l'arrière. C'est ça. Alors moi, je veux observer en fait. Je veux vraiment me mettre sur le côté et observer de loin ce qui se passe pour eux. Mais c'est ce qu'on allait faire, hein, de toute façon. Donc tu les vois, on s'engager en J'étais fait. parti, hein. Donc vous passez par les collines sur un point d'observation. On a les communications. Bon, Marius, t'es sûr que tu veux pas vraiment venir? Non. Sur un point donc d'observation au-dessus, c'est ça? Bah ouais, on essaie de trouver un point assez. Aussi, mais pas le même. Si possible dans l'ombre. D'accord. Sachant que moi je cherche pas plus que ça, moi là je suis John, mais uniquement pour le faire plaisir. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais été tout droit voir, et puis voilà. Alors, vous finissez par arriver de l'autre côté, vous êtes toujours sur les hauteurs, et voici ce qui se présente à vous. Ah, quand même. Des humains. C'est ce qui semble être une espèce de campement fait à base de... Un campement de fortune. Hein. Donc, situé encaissé entre 3 collines, il consiste en un assemblage hétéroclite d'abris de survie disposés sur le sol rocailleux. Un large feu crépite au centre du camp, de nombreuses caisses et divers équipements personnels sont éparpillés autour. On voit les armes ou... Alors, voici donc ce que vous voyez. Moi, je communique à Marius ce que je vois. Et ma foi, ces gens ont l'air fort sympathiques. Vous êtes au sud. Sur la colline. Oui, je vois ça. On voit, enfin, les armes, on les voit, ils sont armés. Ça a l'air d'être quoi? Des bandits, des pirates? C'est effectivement ce qui ressemblerait le plus à être un groupe de pirates. Vous voyez qu'ils ont 3 chasseurs de classe... je te donne l'information, tu la connais, parce que tu connais bien ces trucs-là. De classe Ostrov. Et tu vois qu'ils ont deux jeeps. Ok. Est-ce qu'il y a un avec endroit... mitrailleuse montée dessus. Il y a 2 mecs, un à chaque mitrailleuse. Est-ce qu'il y a un endroit qui pourrait ressembler à une prison ou à quelque chose En fait, fais-moi une recherche. Romain aussi, si tu cherches. Oui, moi, de toute façon... 11. 9 avec un A au méta. Moi aussi, je suis en train d'observer, hein. Je peux le faire. Non, tu les observes eux, toi. Toi, tu vois pas ça. Non, je me mets juste à un endroit autre qu'eux. Je me mets pas au même endroit qu'eux. D'accord. On va dire que tu t'es posté un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Un peu plus à gauche. D'accord. On va dire que t'es par là, que sur cette colline-là. De toute façon, au-dessus. j'ai fait 11, donc là déjà. Oh merde. Toi aussi, mais t'as fait avec un 1. Moi, j'ai fait 11. Donc, vous voyez qu'il y a une vingtaine de bandits. La majorité sont en train de s'occuper des vaisseaux. Donc, vous voyez qu'il y a des caisses d'équipement, des objets. Vous voyez qu'ils sont probablement en train de... ils sont peut-être posés là pour justement faire de la manutention. Non, il faut faire des réparations sur les vaisseaux. D'accord. Vous voyez, il y a 2 mecs qui s'occupent du feu, ici. 2 autres discutent, ici. Il y a un mec ici, 1 ou 2 mecs qui gardent. Là, il y a les mecs qui font le feu qui gardent. Là, c'est les vaisseaux qui réparent. Ouais. La majorité des mecs sont plutôt dans ce coin-là. Pas un champ de force, mais une... C'est une porte. C'est une porte.
D'accord, parce que On fait avec ce qu'on a. ils auraient peut-être pu kidnapper la petite et la mettre quelque part. Peut-être Ouais, ici, c'est peut-être ici dans le hop là, peut-être ici, c'est ce qui ressemble le plus à une prison. oui, c'est ce que je pense aussi. Maintenant, il y a beaucoup de gardes Un ici. garde en Et en face, plus, il y a un garde qui peut ressembler. Il faudrait faire une diversion. Ce que je peux le faire, j'essaie de les attirer, j'essaie de les attirer loin, donc peut-être derrière le vaisseau, par ici, tu sais. Et toi, de ton côté, pendant ce temps-là, peut-être que toi, ou toi, Marius, puisque tu nous entends, Je suis plus vous, moi. vous allez, et enfin, un de vous y va, essayer de récupérer la petite. absolument pas. Non. Bon, merci pour ta coopération, Marius. Ah non, mais moi je suis prêt à appeler des renforts en cas de problème. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui reste si vous faites tous les deux capturer. Après, faudrait être sûr qu'elle soit bien là-dedans, la petite, ça sert à rien que tu y ailles pour rien, John. C'est vrai. Euh, Après, apparemment, ils ont les récupérés avec leurs chasseurs. Et par ailleurs, cette planète elle est particulièrement habitée. Euh. Et dans cette mégapole, je pense qu'il y a plein d'endroits où elle pourrait être autre part qu'ici. Non, je te rappelle que c'était une planète désertique et on a fait des recherches et on a trouvé aucune. Ça s'appelle du sarcasme. Sarcasme. Ah, j'ai quoi les sarcasmes? J'ai pas compris. Je suis pas forcément sarcastique, moi je suis militaire, je vous rappelle. Hein, Mais enfin, vous êtes bonnet ou quoi? mais enfin, mais c'est idiot ce que tu dis, Marius. Est-ce qu'il y a sur la droite un endroit où on peut se positionner pour essayer de voir un peu à l'intérieur de la prison ou de l'endroit? Et moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a un chasseur qui a l'air est-ce qu'il y a aussi un chasseur qui a l'air d'être opérationnel? Tu vas pisser tout seul. Potentiellement, tu vois qu'il y en a qui, de temps en temps, là, il y en a un qui active comme ils sont en réparation, tout est coupé. Mais il y en a un qui active de temps en temps la pile à énergie pour vérifier les trucs, tu vois. Et donc, ça prouve qu'ils sont fonctionnels. Mais peut-être qu'ils n'auront pas toutes leurs capacités. Ok, Est-ce qu'il y en a un qui va pisser de garde? Non mais ce qu'on pourrait faire, c'est simple. Marius, toi tu retournes au vaisseau, tu survoles la zone. Si c'est vraiment des pirates, ils vont sûrement te poursuivre. Oui, c'est ça, tout à fait. Toi, tu pourras du coup les entraîner bien plus loin. Moi, pendant ce temps-là, je vais à. Est-ce que je peux dire bâbord parce que j'ai envie d'utiliser des termes militaires. T'es un marin, pas un Non, militaire, mais pas un je marin. sais pas. Moi, je vais. Je Tu vas à vais. 9h. Oui, tu dis 9h, 10h, 11h. Moi, là, par rapport à moi, je vais à 9h et je les mitraille pour les attirer le peu restant. Pendant ce temps, John, toi, tu te filtres et tu vas dans la prison, tu sauves la petite. Oui, ça me semble. Exactement, c'est ça. Moi, je vais récupérer le vaisseau et je vais servir d'appât. Tout à fait. Oui, tout à fait, c'est le plan. Si c'est vraiment des pirates comme on le pense, ils vont essayer de te suivre sans faire de dégâts au vaisseau, puisque c'est ça la marchandise. Donc Exactement. tu ne risqueras rien. Tout à fait. Est-ce que je fais un jet de commandement ou quelque chose pour même si mon plan a l'air d'être suivi, donc je pense Tu peux essayer de faire un jet de commandement pour voir si les autres n'ont. Parce que Marius, on sait pas s'il dit oui ou s'il dit non, on sait jamais s'il dit ce qu'il pense, s'il pense ce qu'il dit. ça va. Il y avait assez de fermeté dans ta voix pour que tu aies l'air de savoir ce que tu fais. Les autres, faut pas vous empêcher de vous dire, ouais, ça a du sens. Bah, ça a du sens, c'est sûr. Moi, c'était vraiment pour essayer de. Je peux pas les pousser parce que c'est des joueurs, mais voir si Marius se fout de ma gueule en disant qu'il va se casser ou. Bon, après, moi, j'ai aussi des mini-grenades paralysantes, j'ai des mini-grenades aveuglantes. On peut faire ça. On peut attendre la nuit, comme ça tu te faufileras un peu plus. Ouais, je pense qu'il faut attendre la nuit.